Chers entrepreneurs, chers TIH, bienvenue au programme T-Learning. Dans ce module vidéo, nous allons introduire le programme T-Learning en 3 parties. Premièrement, contexte et objectif du programme. Deuxièmement, les principes qui vont guider les conseils que nous vous proposons. Et troisièmement, l'organisation du programme. Donc tout d'abord, contexte et objectif. Le premier élément, c'est que c'est un programme qui vient en complément des formations conseil ou accompagnement qui existent déjà sur à la fois la méthode de création d'entreprise, mais aussi sur l'intégration des travailleurs handicapés dans les organisations, qu'il s'agisse d'entreprises privées, d'administrations publiques, d'associations ou autres. Le programme T-Learning traite des questions spécifiques aux entrepreneurs handicapés. Ce programme est une combinaison de formation, conseil et information sur les enjeux des entrepreneurs handicapés et il ne rentre pas dans le cadre de formation officielle et certifiante. Par ailleurs, ce programme est gratuit. Ce programme, enfin, constitue une nouveauté et nous sommes fiers de contribuer au défrichage d'un sujet qui est à la fois ancien et nouveau. Ancien parce qu'il y a toujours eu des entrepreneurs handicapés et nouveau parce que les travailleurs indépendants handicapés ne font l'objet d'une reconnaissance spécifique que depuis 2016. Cette reconnaissance se matérialise par une incitation financière aux organisations, à savoir qu'en recourant à des TIH, les entreprises ou organisations peuvent faire baisser leur contribution handicap. Cette reconnaissance leur a permis de se faire reconnaître auprès de nombreuses entreprises, même s'il reste encore beaucoup à faire pour une pleine reconnaissance des travailleurs indépendants handicapés. Et puis enfin, c'est une première également parce que 4 acteurs du secteur se sont réunis pour produire ces modules. T-Business, une entreprise sociale, la GFIP, la Fondation Malakoff Humanis Handicap et enfin HUP Entrepreneur. Maintenant, deuxième partie, les principes. Donc sur les principes, le premier principe qui va guider nos conseils est « Entrepreneur avant tout ». Et il est inspiré de la devise de HUP Entrepreneur. En effet, votre priorité doit être de livrer des produits et services de qualité et dans un délai et à un coût satisfaisant. Deuxième principe, c'est que votre santé ou votre biologie, d'une part, et votre situation de handicap, d'autre part, ne sont pas la même chose. Premièrement, votre santé ou les caractéristiques de votre biologie qui sont à l'origine de votre situation de handicap relèvent de votre intimité et vous n'avez aucune obligation d'en parler en tant que telle. Deuxième élément, votre situation de handicap en tant que situation qui peut affecter votre rapport aux autres dans un contexte donné ne relève pas directement de votre intimité puisqu'elle est perceptible. Nous vous recommandons donc de parler de cette situation de handicap avec des mots que vous devez choisir et préparer. Enfin, par exemple, quand le contexte professionnel d'un projet ne vous met pas en situation de handicap, vous pouvez préciser que votre handicap n'aura aucune incidence sur la livraison du produit ou service. Et puis enfin, dernier élément, préparez-vous à parler de tous les sujets liés à votre handicap qui vous paraissent complexes, en commençant par les lister. Ces sujets peuvent être personnels ou professionnels. Dans un second temps, demandez à des personnes de confiance s'il y a des sujets que vous auriez oubliés dans votre liste et préparez-vous à parler de ces sujets également. En effet, vos clients pourraient avoir des questions que vous n'auriez pas imaginées. Troisième partie, organisation du programme. Donc, le premier élément, c'est que les modules qui vont constituer ce programme de formation conseil en ligne seront de 3 types. Premier type, des vidéos de formation, information et conseil. L'objectif de ces vidéos est de vous donner des points de repère méthodologiques sur la manière d'aborder une thématique. Deuxième élément, des quiz ou questionnaires de compréhension. Il y aura un quiz d'environ 5 minutes pour chaque vidéo thématique. Et puis enfin, troisième élément, les classes virtuelles interactives. Ces classes seront l'occasion d'échanger sur les contenus abordés lors des vidéos de formation et de mettre en pratique certains conseils grâce à des exercices. Pour les premières thématiques, vous pourrez suivre les vidéos et les quiz dans l'ordre que vous préférez et c'est un schéma qui est susceptible d'évoluer pour les phases suivantes de notre programme. Voilà, l'introduction est terminée. Afin de poursuivre nos parcours, rendez-vous sur nos sites et plateformes qui vont s'afficher sur la page suivante. Merci.